C'était une belle soirée de printemps 2010-2011 environ, où j'étais rentré des cours et j'avais foncé, presque littéralement, sur mon PC pour m'adonner à ma passion à ce moment-là, qui était les effets spéciaux pour le cinéma, et pour cela j'avais téléchargé le fameux logiciel que vous connaissez sans doute, After Effects. Et j'avais également téléchargé un pack de plugins d'effets spéciaux pour ajouter divers effets visuels à mes vidéos, par exemple des boules de feu et autres effets divers de ce type. Pour ça que j'ai presque plus de cheveux là. J'avais donc mon dossier de plugins que j'ai dû mettre quelque part sur mon bureau, dans mes dossiers, peu importe. J'ai fait un double clic sur le dossier pour voir ce qu'il y avait dedans, et là, je me suis fait pirater. Et je vais vous montrer comment dans cette vidéo. Les amis, si je vous dis 15 juin 2022, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il s'agit de la fin de vie d'Internet Explorer qui prend sa retraite après 27 ans de bons et loyaux services et 1171 failles de sécurité. C'est donc l'occasion de parler d'un logiciel malveillant extrêmement performant pour dérober des mots de passe du navigateur web qui m'avait bien eu à l'époque. Et cet outil ne va pas juste chercher à dérober vos mots de passe Gmail ou Facebook, mais bien tous vos mots de passe enregistrés dans votre navigateur d'un seul coup. Cet outil, on l'appelle également un stealer qui se traduit littéralement par voleur en français et qui n'a donc qu'un seul but précis une fois lancé sur votre ordinateur: récupérer et déchiffrer des fichiers précis sur votre PC qui contiennent vos mots de passe des divers sites web visités. Mais avant de passer à la démo et de faire le test chez vous, revenons en arrière, car vous allez me dire comment ça se fait qu'un fichier contiendrait nos mots de passe? D'où sort cette histoire? Il se trouve que lorsque votre navigateur web, quel qu'il soit, vous demande si vous souhaitez retenir vos informations de connexion, eh bien il doit les garder en mémoire quelque part. Souvent, il s'agit en fait d'un fichier stocké sous format compressé dans un dossier précis de votre ordinateur. C'est comme une mini base de données en fait, qui serait chiffrée entre guillemets, et que peut interroger votre navigateur selon le lien visité pour autocompléter les formulaires de connexion. Et c'est super pratique, sachant qu'un internaute possède en moyenne 8 comptes sur des réseaux sociaux uniquement, c'est forcément plus rapide que de les entrer à la main à chaque fois. Mais c'est là qu'entre le stealer dans cette histoire, car il va justement chercher ces fichiers et les déchiffrer aussi simplement que cela. Et ce jour-là, en 2011, que je mentionnais au début de la vidéo, eh bien c'était un stealer qui avait pris une icône de dossier tout simplement pour me pirater. Et cette technique de cacher un logiciel malveillant sous forme d'icône, si ça vous intéresse, sachez qu'on en parle en détail sur Sylvaini, mais passons pour l'instant à la démo. Je me trouve donc ici sous Windows où j'ai téléchargé à peu près tous les navigateurs existants, du moins les navigateurs les plus connus, dont Opera, Firefox, Chrome, bref, je vous passe les détails. J'ai également récupéré Internet Explorer et Microsoft Edge qui étaient installés par défaut. Et là je vais vous parler d'un programme qui n'est pas un stealer en tant que tel au sens malveillant, mais qui est un outil qui permet justement de récupérer les différents mots de passe enregistrés dans un navigateur. Et c'est Nearsoftware, l'éditeur du site Nearsoft, qui propose ce logiciel au téléchargement libre et gratuit. Ce n'est donc pas un virus, un vrai stealer, je n'ai pas été jusqu'à chercher un vrai stealer pour vous faire la démonstration ici, mais c'est tout comme, car le logiciel va simplement afficher les mots de passe au lieu de les voler et puis de les envoyer discrètement aux pirates. Vous pouvez donc faire le test de votre côté et vous verrez que peu importe votre navigateur, en tout cas ici, désolé, chers amis, si vous êtes sous Mac, c'est peut-être pas forcément fonctionnel ou la même chose sous Mac, mais en tout cas sous Windows, même si vous avez Safari, peu importe le navigateur en question, cet outil va récupérer les mots de passe. Je l'ai donc téléchargé, le voici sur mon bureau, Web Browser Passview il s'appelle, et voici ce qu'il affiche. Il faut bien savoir que j'ai ici téléchargé toutes les dernières versions de tous ces navigateurs. Vous y retrouvez Firefox version 32+, comme il l'a dit. Il y a ici Edge, qui s'appelle dans l'outil Internet Explorer 10, puisque c'est un petit peu la même base. Il y a Chrome, Opera, là il y a encore Firefox, là il y a Internet Explorer en lui-même, et il y a enfin Safari. Juste en ayant un navigateur avec les soi-disant paramètres de sécurité placés en mode normal, on va dire, eh bien,
toutes les informations enregistrées dans ces navigateurs sont récupérées. Si maintenant cet outil était un logiciel malveillant, caché, il aurait pu dérober ces mots de passe, et c'est ça ce qui est arrivé précisément dans mon cas. Je vais également vous montrer, j'avais pas fait encore l'exemple, mais il y a le navigateur Brave qui est conçu pour justement, comme ils le disent ici, protéger votre confidentialité. Alors on va faire le test également en direct avec celui-ci pour voir si le navigateur peut quand même finalement changer quelque chose. Voilà, je suis ici sous le site W3 Schools, tout simplement pour pouvoir simuler, comme vous le voyez ici, un formulaire de login, ce qui m'évite de devoir faire un test en réel, entre guillemets, sur un vrai site existant. Donc là, on va faire nom utilisateur, mot de passe, et on clique sur login comme on voudrait se connecter. Là, vous voyez, enregistrer le mot de passe. Ça, c'est justement lorsque le navigateur nous demande gentiment, est-ce que vous voulez enregistrer votre mot de passe? On dirait ici, bon ben oui, je veux enregistrer mon mot de passe, ça sera beaucoup plus facile pour moi pour revenir après. Et là, je crois d'ailleurs, si on réactualise la page, si on va à nouveau dans login, vous voyez que maintenant, si je clique simplement dans le champ, il me propose tout simplement mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Ça, c'est le comportement standard de tous les navigateurs, y compris celui-ci qui se veut protecteur de la vie privée, mais pas au sens là. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc ici, je vais de nouveau relancer cet outil, hop, exécuter. Et puis vous voyez l'icône Brave qui vient d'apparaître, nom utilisateur et mot de passe s'y trouve également, comme quoi c'est vraiment indépendant du navigateur à partir du moment où le programmeur a réussi à récupérer ces fichiers et à les déchiffrer. Si ça vous intéresse d'en savoir plus techniquement parlant, vous pouvez vous rendre sur son site en anglais où il donne plus de détails à ce sujet. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même, on va se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour éviter cela? Bien entendu, le plus simple, c'est de ne pas enregistrer nos mots de passe, mais il faut savoir que vous pouvez aussi les enregistrer, mais définir ce qu'on appelle un mot de passe maître dans le navigateur. Je vais juste vous faire la démonstration sous Firefox, mais selon votre navigateur, ça sera à peu près la même démarche si tant est qu'elle existe. Je vais donc ici dans Firefox, paramètres, ou About, préférences. Je me rends dans vie privée et sécurité. Ici, je me retrouve à identifiant et mot de passe. Il faut savoir que vous pouvez normalement décocher une case comme celle-ci, proposer d'enregistrer les identifiants et les mots de passe. Si vous le faites, le navigateur ne vous demandera plus et puis ça réglera le problème. Vous avez également ici sous Firefox exception, si par exemple vous voulez dire que sur un site précis, Firefox n'enregistre pas, ne demande pas d'enregistrer les identifiants. Et sinon, vous avez une case ici, utiliser un mot de passe principal. Si je coche cette case, je saisis ici un nouveau mot de passe. Alors on va faire un truc très simple, hein. Hop, MDP, MDP. Là il va me dire, attention, votre mot de passe n'est pas sécurisé. C'est pas du tout une bonne pratique de taper MDP pour un mot de passe, on est bien d'accord. Ici c'est juste pour l'exemple. J'appuie donc sur OK. Le mot de passe principal a été changé, j'appuie sur OK. Et maintenant je vais réessayer, je vais refermer cet outil. Je vais le relancer et puis on va voir s'il me trouve le mot de passe Firefox. Et puis vous devinez le résultat. Cette fois-ci, il ne s'y trouve pas. C'est assez fastidieux à faire parce que maintenant, à chaque fois que je voudrais me reconnecter sur un site existant avec Firefox, eh bien, il va me dire une petite étape supplémentaire avant de continuer, qui est de donner ce mot de passe maître pour déverrouiller, débloquer le fichier en question et donc fournir le mot de passe. Mais dans un sens, c'est beaucoup plus sécurisé de le faire ainsi, puisque vous voyez que ce type de stealers ne pourrait plus vous avoir de la même manière. Alors juste pour finir rapidement cette vidéo, et je vous mets des liens en ressources additionnelles pour savoir comment est-ce que j'ai fait finalement pour savoir que c'était un stealer. Ce programme, eh bien c'est parce qu'il a été programmé avec un langage de programmation dit Manage de Microsoft qui permet de retrouver le code source tout simplement avec un outil dédié. J'ai peut-être déjà fait une vidéo à ce sujet, sinon j'en ferai une à ce sujet si cela vous intéresse, et je vous dis à la prochaine.